Santé, amour, bonheur à toutes et à tous. Merci de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. La vie nous a vu un jour naître sur cette terre. Et avant de quitter sur cette terre un jour, nous allons laisser aussi derrière nous des êtres qui nous ressemblent. Nous sommes nés avec la volonté divine de nous multiplier et de remplir la terre. Cela ne dépend pas de nous. C'est la volonté de celui qui nous a envoyés sur cette terre. Que si nous naissons, nous donnons aussi naissance à d'autres personnes. Comme les arbres se multiplient, nous les êtres humains, nous devons aussi nous multiplier sur la terre. Mais comment est-ce que cela peut être possible? C'est pourquoi, quand nous rencontrons une personne, il naît entre nous une émotion d'attirance. Une sorte d'aimant qui nous connecte à cette personne. Un sentiment qui s'établit entre cette personne de sexe opposé et nous. Chaque fois qu'on rencontre un être humain de sexe opposé, directement s'établit entre nous une connexion émotionnelle. Une attirance, un désir. Pourquoi ce désir vient? C'est un désir pur, naturel et divin pour accomplir une mission, nous procréer. Et cette émotion d'attirance s'appelle une émotion sexuelle. C'est biologique. On désire l'autre parce que l'émotion sexuelle se libère et crée le contact avec l'individu de sexe opposé qu'on rencontre. Malheureusement, beaucoup appellent ça l'amour. Non, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi beaucoup crient sur les toits que l'amour est déjà mort. Non, l'amour n'est pas mort. L'amour est une vertu de notre âme. Une disposition ferme et constante de notre âme à faire le bien. C'est ça l'amour. C'est pourquoi on pouvait dire que Dieu est amour. Est-ce que Dieu fait le sexe? Dieu ne fait pas le sexe. Mais c'est nous les humains qui font le sexe pour nous multiplier sur la terre. C'est pourquoi quand on rencontre quelqu'un de sexe opposé, ce désir-là vient automatiquement nous connecter à cette personne, nous unir à cette personne. On désire cette personne dans la volonté de nous procréer, dans la volonté de faire des enfants. C'est ça le plaisir sexuel. Cet amour, c'est le petit amour qu'on appelle amour éros. C'est le sexe, c'est biologique et simple. Beaucoup confondent ça à l'amour. Et quand ils sont déçus dans des relations amoureuses, les gens commencent par chanter des histoires que l'amour est mort. L'amour n'est pas mort. L'amour est une qualité. C'est une vertu. C'est la plus grande de toutes les vertus, l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas aimer. Sans l'amour, on ne peut pas faire le bien. Sans l'amour, on ne peut pas être généreux. Sans l'amour, on ne peut pas pardonner. Sans l'amour, on ne peut pas être ouvert. Sans l'amour, on ne peut pas réussir dans la vie. Parce qu'il faut avoir l'amour pour soi. Développer l'amour pour soi, c'est ça qu'on appelle l'estime de soi pour pouvoir réussir dans la vie. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas réussir. Or, l'amour qui nous conduit à faire des enfants, ce n'est pas ça. L'amour qui nous conduit à faire des enfants, c'est juste pour le plaisir sexuel. On trouve le plaisir en faisant l'amour et après, la femme ou la fille tombe enceinte pour donner naissance à un enfant. C'est ça l'émotion sexuelle. Ça n'a rien à voir avec l'amour qui est une qualité de notre âme, qui est la plus grande de toutes les qualités chez les êtres humains. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pourquoi il est écrit, on peut lire dans les Écritures saintes que Dieu est amour. C'est le grand amour et cet amour l'appelle amour agapé ou amour inconditionnel. Ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui nous met en contact avec un être humain, une personne de sexe opposé, c'est juste du désir pour accomplir la volonté divine qui est en nous. Personne ne peut savoir ça. On regarde, on trouve une personne dans la rue, au magasin, dans une boutique, à l'école, à l'église, on est attiré par cette personne.
On désire cette personne. Vous pouvez comprendre ça? Non. C'est ça la volonté. Ça ne dépend pas de nous. C'est créé en nous. Nous sommes créés ainsi pour vivre ça. Puisque nous devons nous multiplier sur la terre. Puisqu'on doit remplir la terre. Mais pour que cela ne puisse se réaliser, il faut que quelque chose nous oblige à le faire. Parce que si nous-mêmes voulons avoir d'enfants selon notre propre vouloir, on ne va pas le faire comme les Occidentaux, les pays développés le font aujourd'hui où les familles ne veulent pas donner d'enfants. Mais on le fait malgré nous. Pourquoi? Parce que la volonté est dans notre cœur. La volonté est dans notre âme. Le pouvoir, la puissance qui nous permet de nous multiplier, c'est en nous. On est avec ça. On vient au monde avec ça. On ne sait même pas quand ça vient. Mais ça vient. Ça ne s'appelle pas amour. Ne confondons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. L'amour n'est jamais mort. Mais ce qui nous met en contact avec une personne de sexe opposé, c'est une émotion sexuelle. C'est de l'attirance, c'est le désir. Si on peut l'appeler ainsi amour, on va dire c'est Eros, basé sur le sexe. Donc, si vous êtes trahi dans une relation amoureuse, ne dites pas que l'amour est mort. Si vous êtes déçu dans une relation amoureuse, ne dites pas que l'amour est mort. Il n'est jamais mort. Quand vous faites le bien, sachez que c'est l'amour qui vous conduit à faire ça. Si vous pardonnez, sachez que c'est l'amour qui vous conduit à faire ça. Si vous aidez quelqu'un, sachez que c'est l'amour. Si vous travaillez pour réussir votre vie, sachez que c'est l'amour que vous avez pour vous-même qui vous pousse à vous sacrifier pour réussir. Tant que vous êtes vivant, l'amour est là. Il est en vous. C'est dans votre âme. L'amour est comme la générosité, le courage, la persévérance, la détermination. Mais c'est l'amour qui est au-dessus de toutes les autres qualités. Toutes les vertus qu'on peut rencontrer chez un être humain. Toutes les qualités qu'on peut voir chez un être humain. L'amour est en tête. C'est pourquoi, dans les Saintes Écritures, on peut dire que tout est accompli en amour. C'est l'amour, c'est dans l'amour où tout est accompli. Si Christ n'a pas tellement aimé, il ne peut pas venir mourir sur la croix. Donc ne confondons pas l'émotion sexuelle à l'amour. C'est ça aujourd'hui ce que je voudrais partager avec vous. Paix dans les cœurs.